Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui a accordé nos privilèges dans un moment ça. Nous sommes capables d'être présents pour nous partager ensemble avec vous message et paroles. Je dis, on a fait pour vous une lecture, c'est dans Job, chapitre 33. Nous avons lu verset 14 et dans verset 18. Les versets 14 à 18. Job, chapitre 33, versets 14 à 18. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Parole du Seigneur. Nous prions que bon Dieu, dans la grâce, va utiliser pour cette écriture ça, pour l'édification de nos chaque cap côté. Mais bien aimé, nous gagnons un thème autour de portion ça que nous sommes pour voir, et thème non c'est Dieu répond toujours. Dieu répond toujours. À chaque fois, moi-même ensemble avec vous, adresser nous à bon Dieu, soit à travers la prière, soit à travers le jeûne, nous attendons à ce que bon Dieu les réponde avec prière nous. Et un élément qui est important pendant attendre la réponse de Dieu, c'est identifier par qui moyen, par qui façon bon Dieu et les compte passer pour les répondre. C'est ça qui fait sujet nous voulons aborder et en d'autres thème ça, c'est les moyens utilisés par Dieu. Les moyens utilisés par Dieu. C'est vrai, nous dit Dieu répond toujours, mais par qui ça, bon Dieu, passé, par qui moyen, par qui façon que les répondre, ça, c'est autre chose. Donc, dans la série de messages que nous avons gagné dans le thème ça, Dieu répond toujours. Premier sujet que nous voulons aborder, c'est ça, les moyens utilisés par Dieu. À travers la lecture que nous sommes faire dans Job, chapitre 33, auteur là révélé plusieurs moyens, plusieurs façons que bon Dieu passait pour lui parler avec nous. Lui parler, par exemple, des songes, des rêves, et c'est pour une catégorie moyens que nous avons ensemble. Dieu répond par des songes, par des visions. Alors, qui tout dit songe, qui tout dit rêve, c'est la même chose. Et par définition, il dit que un songe ou bien un rêve, c'est une série d'images qui survenue à l'esprit pendant que nous abdormons. Ça veut dire une série d'images pendant que nous abdormons qui montaient nous à l'esprit. Il en est de même de vision, par définition, c'est une série d'images également, mais qui viennent nous à l'esprit en dehors du sommeil. Certaines fois dans la Bible, nous jouons deux termes, ça songe et vision. Certaines fois, nous jouons que ils confondent l'une pour l'autre. Mais certaines fois, tout, la Bible établit une nuance, une différence entre ces deux. Par exemple, si nous regardons dans Genèse chapitre 28, nous voyons que l'Éternel t'a adressé avec Jacob, son serviteur, à travers un songe. Dans Genèse chapitre 28, lorsque Jacob t'a fui pour frère Ésaü, la Bible expliquait que Jacob arrive au moment, il va côté, puis la font s'y reposer. Et puis pendant que Jacob a dormi, dans un rêve, il y a une échelle qui sortit pour côté il monte dans le ciel, et en la tête échelle là, c'est l'Éternel lui-même qui était campé, qui a parlé avec lui. D'après ça, dans Genèse chapitre 28, versets 12 à 15. Et à travers tout ça, l'Éternel t'a dit Jacob, l'Éternel t'a fait Jacob des promesses. Nous sommes capables de citer aussi l'exemple de Joseph, le petit Joseph, dans Genèse chapitre 37. L'Éternel t'a parlé avec Joseph par des songes pour te révéler Joseph ça qui t'a gagné pour passer. Il en est de même concernant les visions.
nous capables de citer Abraham dans Genèse chapitre 15, le verset 1er. L'Éternel t'a promettre Abraham un ensemble de bagages, mais c'est à travers une vision, pas pendant que Abraham t'a dormi. À travers une vision, yeux clairs comme ça, et puis l'Éternel parlait avec Abraham, il fait des promesses. Nous sommes capables de citer tout l'exemple d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, lorsque l'Éternel t'a commissionné Ésaïe, la Bible racontait que dans une vision, Ésaïe tendait la voix de Dieu qui a parlé avec lui, qui dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Ésaïe chapitre 6, et à partir du verset 1er. Donc, la Bible claire sur ça, il y a un moyen que bon Dieu est utilisé pour adresser avec nous, pour répondre nous-mêmes serviteurs, c'est les songes, mais aussi les visions. Cependant, il y a un élément très important que nous avons accentuer sur lui. S'il est vrai que bon Dieu, qu'on utilise songes, qu'on utilise visions pour lui parler avec nous comme serviteurs, mais il est aussi vrai que ce n'est pas tout songe, ce n'est pas toute vision qui découlait de Dieu. Ce n'est pas toute songe, ce n'est pas toute vision qui sont message que nous allons recevoir de la part de Dieu. C'est important pour nous comprendre que en pile vision, en pile songe, qu'on prend naissance tout à partir d'un ensemble de désirs refoulés que moi-même ensemble avec on gagne. Ça fait est toujours important pour nous pas confondre ça bon Dieu dit nous, ça bon Dieu a dit pas de la parler avec nous avec désir par nous qui refoulés. Certaines fois nous qu'on voulait faire passer désir nous pour la volonté de Dieu. Et donc c'est important que nous soyons capables d'établir différence ça entre ça bon Dieu dit nous par un songe, ça bon Dieu dit nous nos visions avec ça que nous-mêmes nous gagnons comme un désir qui est refoulé. Deuxième moyen que nous sommes capables de voir et à travers le message que bon Dieu qu'on utilise pour parler avec nous, c'est à travers sa parole. Dieu répond par sa parole. Et là, on a parlé de la parole écrite de Dieu, on a parlé de la Bible. Dans Hébreux chapitre 4, le verset 12, la parole de Dieu dit non, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à de tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Là, on a parlé de la parole écrite de Dieu, de la Bible comme étant la parole inspirée, la parole écrite de Dieu. Il dit la parole de Dieu, elle est vivante. Parole de Dieu, c'est un coup un bagage qui est vivant. Et certaines fois, nous comprenons ça lorsque la Bible a parlé avec nous, ou qu'on a fait lecture, ou qu'on est tombé sur un passage, ou senti que lecture là a parlé avec nous de façon personnelle. Ou senti que de façon personnelle, l'auteur là a décrit une situation qu'on a traversée, un bagage qu'on a vivre. Donc, c'est dans ce sens, ça dit que la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu, c'est comme un remède avec on sait de mots, on sait de problèmes que nous avons traversé. Elle est efficace. La parole de Dieu, elle dit, elle est plus tranchante qu'une épée. Il est là pour juger les sentiments et les pensées du cœur. Combien de fois, mes bien-aimés, et quand on tombe sur une lecture, côté penser ou juger au regard de la Bible, ça veut dire ça qui a passé dans le cœur ou les révéler à clair. Combien de fois ou quand on tombe sur un passage biblique qui parlait avec vous et quand on senti que c'est pas passage en lui-même, on senti c'est la voix de Dieu qui a adressé avec vous. Certaines fois, c'est à travers une prédication sur les ondes de la radio, c'est peut-être à travers une émission et la télévision ou sur les réseaux sociaux. Bon Dieu utilise parole en pile fois pour parler ensemble avec moi-même à coup. Et dernier élément que nous voulons voir, à travers les messages, ça, Dieu répond toujours. Nous disons que Dieu répond par les songes, par les visions. Nous disons tout que Dieu répond par sa parole, la parole écrite de Dieu qui est la Bible. Mais le troisième élément que nous voulons voir ensemble, c'est que Dieu répond directement. Certaines fois, bon Dieu répond directement avec moi-même ensemble avec vous. La Bible raconte un épisode, c'est dans Nombre chapitre 12.
Il y a une discussion qui éclatait entre Moïse, entre Aaron et Marie. Donc c'est entre Moïse, entre frère Moïse avec celle qui s'est mariée. Alors discussion c'est parce que Moïse t'est marié, t'es prend une madame, une éthiopienne et comme madame et puis discussion pété et puis Aaron avec Marie dit bon et l'Éternel c'est pas seul Moïse qu'on passe pour le parler. Donc en d'autres termes l'Éternel qui a parlé, qui a passé à travers nous tout pour nous parler. En d'autres termes, ça Moïse qui a fait nous qu'a fait le tout. Mais bien aimé, la Bible racontait dans Nombre, chapitre 12, lorsque l'Éternel tendait une discussion qu'a faite, l'Éternel relait trois messieurs dames, Moïse, Aaron et Marie, et puis pour l'Éternel prononcer entre eux. L'Éternel a dit, mais lorsque moun m'a parlé, un prophète, un serviteur, c'est pas des songes, pas des visions peut-être, mais Moïse, après ça, c'est dans Genèse chapitre 12, verset 7, il dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison, je lui parle bouche à bouche, je me relève à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Donc, l'Éternel a expliqué Marie avec Aaron que Moïse, serviteur, c'est directement qu'il parle avec de bouche à bouche. Donc, oui, Dieu peut répondre directement. Et nous restons à tout avec le jeune Samuel, l'histoire du jeune Samuel. Dans Samuel chapitre 3. La Bible expliquait que le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Dans Samuel chapitre 3, le verset 1er. Et c'est comme ça, il dit, la parole de Dieu était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Mon Dieu passait un temps, c'était un temps de silence en Israël. Mon ne pas attendait la voix de Dieu à cause de désordre, petit Élio, à cause de ça qui était gagné. Et puis c'est nos contextes difficiles comme ça. La Bible dit, dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 4, l'Éternel appela Samuel. L'Éternel va l'adresser avec Samuel directement. On connaît que, en plus, nous connaissons l'histoire, comment Samuel a réagi dans ce premier temps. Il pensait que c'était Élie, le sacrificateur Élie qui t'a prélé. Il a jeûné une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et puis, Élie qui comprend ce qui a passé, il va dire Samuel, retournez, ou mettez à le coucher. Prochaine fois, autant de voir l'eau, dis parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Mais bien aimé, c'est important, oui, que nous notions parole ça, que le jeune Samuel était prononcé. Parle, car ton serviteur écoute. Lorsque Dieu lui a parlé avec nous directement, c'est important pour nous comprendre que, bon Dieu pas adressé à tout le monde directement. Autrement, vous avez qu'à comprendre période de silence ça qu'il parle dans 1 Samuel chapitre 3, lorsqu'il dit la parole de l'Éternel était rare. En ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Deuxième élément qui est important pour comprendre, c'est que il faut être attentif à la voix de Dieu. Il faut avoir capacité pour reconnaître la voix de Dieu. Il faut être attentif à la voix de Dieu. Et là, nous avons une question que nous avons aimé et poser. Est-ce qu'on est sûr que dans le problème, dans le besoin, dans la prière, là, qu'on adresse à bon Dieu, est-ce qu'on est sûr que bon Dieu pas répondre déjà? Parce qu'en plus fois, bien aimé, c'est pas parce que bon Dieu pas répondre non, c'est parce que moi-même ensemble avec vous, nous pas attentifs à la voix de Dieu. Et c'est ça qui fait à travers message ça, nous te voyons que bon Dieu qu'on parlait par des songes, il qu'on parlait par des visions. Nous te voyons en deuxième lieu que bon Dieu qu'on parlait à travers parole, la parole écrite de Dieu qui est la Bible, et nous te voyons en dernier lieu que bon Dieu qu'on parlait directement. Et ou même, combien de fois bon Dieu parlait ensemble avec vous, mais ou a fait la sourde oreille. Ou bien combien de fois tout bon Dieu a essayé de parler avec vous, mais ou pas attentif à la voix de Dieu. Mais peut-être que vous attendez nos réponses. Mais peut-être que vous attendez nos interventions avec un problème, une situation que vous trouvez et que bon Dieu répond nous longtemps déjà. Mais on ne pas rendre compte parce que vous pas attentif à la voix de Dieu. Et ça, nous va quitter peut-être une prochaine fois pour nous aborder toujours dans la même thématique. Ça, c'est êtes-vous attentif à la voix de Dieu. Mais d'ici là, mes bien-aimés, nous avons dit que bon Dieu, nous, c'est un bon Dieu dans la diversité, dans toute puissance, qui qu'on utilise différents moyens pour lui
parler ensemble avec serviteur. C'est pas parce que bon Dieu t'a parlé avec tel serviteur directement, il t'a parlé avec un serviteur par des songes, par des visions, ou bien il t'a parlé avec un serviteur par parole, que il est obligé d'utiliser même méthode ça pour moi-même ensemble avec vous. Il est le Dieu tout-puissant, il est capable d'utiliser une méthode ou une autre. C'est ça, Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais ça qui est important, quelle que soit façon bon Dieu à adresser avec nous, c'est pour moi-même ensemble avec vous, nous étions attentifs à la voix de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.